Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être salmodié, tu es digne d'être magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Personne n'opère de miracles, personne n'opère de prodiges comme toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Ah Seigneur. Sois béni notre Dieu, sois célébré notre Dieu, sois exalté notre Dieu, sois glorifié notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te salmodier? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te glorifier? Alléluia. Nous proclamons ta divinité, nous proclamons ta sainteté, nous proclamons ta justice, nous proclamons ta grandeur. Ah Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton assistance. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, merci pour ta justice, merci pour ta grandeur. Seigneur, c'est toi que nous louons, Seigneur, c'est toi que nous célébrons, Seigneur, c'est toi que nous glorifions, Seigneur, c'est toi que nous exaltons, Seigneur, c'est toi que nous salmodions. Béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, Dieu de Dieu, béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, Dieu de miracles. Dieu de prodige, ah Saint-Esprit de Dieu, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui est égal à toi. Ah, béni sois-tu Seigneur, toi qui fais des miracles, toi qui es grand, toi qui bénis, toi qui libères, toi qui délivres, toi qui affranchis, toi qui transformes, toi qui restaure, toi qui renouvelle, toi qui pardonne, toi qui sanctifie, toi qui justifie. Nous te louons notre Dieu, nous t'exaltons notre Dieu, nous te salmodions notre Dieu, nous te magnifions notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi Dieu de miracle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à toi Béatrice, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Demeure bénie. Rebecca, demeure bénie. Faith goes up. Alléluia. Maman Jacqueline et David, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman était Rachel Bako, Marie Josiane, soyez abondamment bénis. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ et qu'il vous bénisse. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous accorde sa grâce. Gilberte, sois bénie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout l'honneur revienne au roi des rois, que tout l'honneur revienne au Dieu vivant, que tout l'honneur revienne au Dieu souverain, au Dieu qui règne. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te salmodions. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'exaltons. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Alléluia, gloria tano, ma vie, que Dieu vous bénisse, Rachulait, soyez bénis, au nom de Jésus, que Dieu ouvre les écluses des cieux et qu'il répande la bénédiction sur nous en abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne d'autre n'est Dieu si ce n'est notre Dieu, personne d'autre n'est roi si ce n'est notre roi. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire, nous lui rendons toute la louange, nous lui rendons tout l'honneur. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de grâce, merci Dieu d'amour. Merci toi qui nous pardonnes, toi qui nous purifies, toi qui nous sanctifies, toi qui nous justifies, toi qui nous accordes ta grâce, toi qui nous accordes ta faveur. On va élever la voix ensemble, on va bénir le roi des rois, on va élever la voix ensemble. Nous allons bénir le Seigneur des Seigneurs, nous allons bénir le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu grand, le Dieu souverain,
le Dieu terrible, le Dieu extraordinaire, le Dieu magnifique, celui-là qui peut tout, celui-là qui est capable de tout, celui-là qui est au-dessus de tout. Élève la voix et bénis le roi de gloire. Élève la voix et bénis le Dieu de miracle. Élève la voix et bénis le Dieu de prodige. Élève la voix et bénis le Dieu extraordinaire. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, c'est lui qui veille sur toi, celui qui ne t'abandonne pas, qui ne te rejette pas, qui ne te repousse pas. C'est lui qui t'accorde la vie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur des Seigneurs, merci Dieu de grâce, merci Dieu de faveur, merci Dieu d'amour, merci Dieu vivant, merci Dieu saint, merci Dieu précieux. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ce temps de prière, merci Seigneur pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, sois encore élevé, sois encore célébré, sois encore exalté, sois encore salmodié, sois encore magnifié, sois encore honoré, sois encore proclamé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Ah, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Nous allons élever la voix, nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle au nom puissant de Jésus de ce temps de prière, de venir régner, de venir gouverner, de venir dominer, de venir nous éclairer, de venir nous couvrir, de venir nous remplir au nom de Jésus, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui. Il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre protecteur, il est notre roi. Alors nous allons élever la voix pour lui confier ce temps de prière au nom puissant de Jésus-Christ qu'il règne. Alléluia. Excellent Dieu, excellent roi, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te salmodions, nous te magnifions. Nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta faveur, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta miséricorde, nous te disons merci pour ta sainteté, nous te disons merci pour ta fidélité. Oh notre Dieu, prends le contrôle de ce temps de prière. Oh notre Dieu, viens nous diriger. Oh notre Dieu, viens nous conduire. Oh notre Dieu, viens nous éclairer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens nous orienter, viens nous inspirer. Tu sais que nous avons besoin de toi, roi de gloire. Nous avons besoin de toi, Dieu de miracles. Nous avons besoin de toi, Dieu de bonté. Nous avons besoin de toi, toi qui es capable de tout. Toi qui es au-dessus de tout, toi qui es digne, toi qui es grand, toi qui es souverain, toi qui règnes, toi qui domines. Ah Seigneur, prends le contrôle, 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 prends le contrôle. Viens encore nous bénir, viens encore nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il n'y a de Dieu que toi, il n'y a de roi que toi, Seigneur. Ouvre encore le ciel, Seigneur, que ton feu descende encore dans ce moment, que ton feu descende encore dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que nous allons faire soit inspiré par toi, que tout ce que nous allons faire soit dirigé par toi, soit conduit par toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce vous soit multipliée, que sa faveur vous soit multipliée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit au milieu de nous encore, que Dieu véritablement nous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ et nous lui promettons de lui rendre toute la gloire, nous lui promettons de lui rendre tout l'honneur. Nous lui promettons de le lever, de le célébrer, de le glorifier, de l'exalter, de le salmodier au nom puissant de Jésus. Ah, merci Seigneur. Honneur à toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On va aller rapidement. Nous allons lire le psaume 100 pour glorifier Dieu.
Nous allons lire le psaume 100 pour célébrer Dieu et nous allons passer rapidement à la Sainte Seine et après, nous allons continuer dans notre exhortation de 17 heures. Alléluia. Les signes de la malédiction ou de l'envoûtement dans la vie d'une personne. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prends le psaume 100, nous lisons le psaume 100 pour proclamer la grandeur de notre Dieu, pour proclamer la souveraineté de notre Dieu, pour lui dire qu'il est Dieu, pour lui dire qu'il est roi, pour lui dire qu'il est Seigneur, pour lui dire qu'il règne, pour lui dire qu'il domine, pour lui dire qu'il gouverne. Personne d'autre n'est comme lui. Alléluia. Nous croyons en lui, nous espérons en lui, nous nous confions en lui au nom puissant de Jésus-Christ. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez-le, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Par la grâce de Dieu, demain c'est notre 14e jour de jeûne et prière et nous allons lire du psaume 81 au psaume 100. Ça, c'est le psaume que nous allons lire pour la journée de demain. Donc, du psaume 81 au psaume 100. J'espère que vous lisez, alléluia, que celui qui lise m'écrive un amen devant le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, si tu n'as pas lu, ce n'est pas la peine de dire amen, alléluia. Mais fais seulement des efforts pour pouvoir lire. Parce que je t'ai dit, il faut manger beaucoup. Alléluia. Il faut manger beaucoup. Lis beaucoup les Écritures. Lis beaucoup la parole de Dieu. Parce que ton esprit doit grandir, ton esprit doit se fortifier, ton esprit doit se fortifier. Amen. C'est ce qui va te permettre de manger aussi la nourriture solide. C'est ce qui va te permettre de grandir dans les choses de Dieu. Parce que quand ton esprit n'est pas assez fort, ton esprit n'est pas assez nourri, ça sera difficile pour toi de pouvoir grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc, les passages que nous donnons, fais des efforts, lis-les, alléluia. Pour ceux qui ne savent pas lire, on fait l'effort vers 6 heures de lire un peu de psaume. Donc quand c'est comme ça, vous partez réécouter la vidéo de 6 heures, ça vous permet de pouvoir être en contact avec la parole de Dieu, alléluia. Au-delà de cela, il y a la Bible audio qu'on peut trouver sur YouTube, que vous pouvez aussi écouter. Mais mangez beaucoup. Donc nous lisons du psaume 81 au psaume 100. Et nous lisons Colossiens 1, Colossiens 2, Colossiens 3. Colossiens 1, Colossiens 2, Colossiens 3. Voici nos lectures de demain. Alléluia. Voici nos lectures de demain. Colossiens 1, Colossiens 2, Colossiens 3 et du psaume 81 au psaume 100. Alléluia. Tu vas devenir un champion de la parole par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus faible. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas devenir fort. Tu vas devenir puissant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fortifie, que sa main vous soutienne, que sa grâce soit avec vous et qu'il vous accorde la victoire dans tous les combats au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier que la grâce de Dieu, que la main de Dieu, ce soit par la Sainte Seine que nous allons prendre. Alléluia. Tous ceux qui étaient engagés dans des combats, tous ceux qui étaient engagés dans des attaques, au nom de Jésus-Christ, que cette Sainte Seine de ce soir vienne neutraliser ces attaques, que cette Sainte Seine de ce soir vienne neutraliser ces combats au nom de Jésus-Christ, parce que j'ai eu à parler avec des frères, à parler avec des sœurs qui subissent des oppressions, mais au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que nous serons en train de prendre la Sainte Seine en ce soir, que toutes les oppressions que vous subissiez s'arrêtent au nom de Jésus-Christ, que toutes les douleurs, les manifestations qui avaient commencé s'arrêtent au nom de Jésus-Christ,
que la puissance de Dieu, la puissance du sang de Jésus-Christ brise, détruise au nom de Jésus-Christ tout ce qui ne vient pas de Dieu dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que votre esprit soit libéré et que vous vous sentiez bien dans votre corps avec un effet immédiat, avec un effet immédiat, avec un effet immédiat, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur nous, que sa faveur soit sur nous. Tu vas prendre le pain, comme nous allons un peu rapidement, nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que ton corps est vraiment une nourriture, ta chair est vraiment une nourriture. Seigneur, merci de nous accorder la grâce de participer à ce mystère. Et pendant que nous le prenons en ce soir, que le faible devienne fort, que le pauvre devienne riche, que le combat cesse. La Bible déclare que c'est toi qui fais cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre, que les répressions, les oppressions s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Les douleurs dans le corps, les douleurs dans la gorge, les douleurs dans la tête, les douleurs dans les pieds, ça arrête au nom de Jésus-Christ. Mais que la vie de Dieu s'impose en nous, que le règne de Dieu s'impose en nous, Père. Merci pour ce privilège. Nous te rendons grâce et nous voulons manger avec toute la foi que nous avons, avec toute la disposition que nous pouvons avoir, ta chair en ce soir. Viens en nous, règne en nous, domine en nous, remplis-nous, inonde-nous au nom de Jésus-Christ. Et que l'onction brise le joug, que l'onction brise l'oppression, que l'onction détruise les flèches ennemies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Tu vas rompre. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de manger, je suis en train de voir quelque chose. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire par rapport aux jeunes, qui est en train de prier, Dieu, je vais sauter aujourd'hui, je vais rattraper après. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une bonne prière. On a dit, on a commencé, on achève. Il n'y a pas une histoire de rattraper après. Alléluia. Il n'y a pas une histoire de rattraper après. Vous savez, c'est des actes d'obéissance. C'est des sacrifices aussi. Parce que souvent, quand tu veux aller loin, il faut être aussi prêt à payer le prix. Jésus-Christ a payé le prix. C'est tout ça qui est participant à sa souffrance. Alléluia. Donc, il faut être aussi prêt à payer le prix, à payer le prix. Rien ne s'obtient facilement. Rien ne s'obtient facilement. Rien ne s'obtient facilement. Donc, ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une bonne prière. Alléluia. Donc, si elle t'a répondu, ça veut dire que ta prière que tu as fait là, Dieu n'est pas d'accord avec. Donc, il faut laisser ça. Il faut faire des efforts. Au contraire, il faut prier. Dis au Seigneur, fortifie-moi. Peut-être que cette journée, c'est difficile. Peut-être que cette journée, c'est compliqué. Je me sens faible. J'ai des douleurs. Mais Seigneur, la Bible dit, on a lu ça dans Philippiens hier. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et on a prié même hier pour que Dieu nous donne la grâce de pouvoir tout. Donc, il faut dire au Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Aide-moi, Saint-Esprit. Soutiens-moi, Saint-Esprit. Tu as dit que quand je suis faible, c'est là ta puissance accomplie. Alors, j'ai besoin de ta puissance. Mais laisse l'histoire de je vais rattraper après. Que Dieu te bénisse. Nous prenons notre coupe. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sang qui nous donne accès à Dieu, ton sang qui nous réconcilie avec Dieu, ton sang qui nous donne la victoire sur le diable, ton sang qui nous déconnecte de tout autel satanique. Père, pendant que nous prenons ton sang en ce soir, que la douleur, les infirmités, les oppressions, les attaques soient détruites, que toute tâche dans notre vie soit lavée. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens encore nous remplir de ta vie. Viens encore nous infuser de ton essence.
Au nom puissant de Jésus, rends-nous forts, rends-nous puissants. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit, Seigneur. Que ton sang purifie nos cœurs, nous rende obéissants, soumissants, Seigneur mon Dieu. Nous rende assoiffés, affamés de toi, au nom puissant de Jésus. Et que toute la gloire te revienne, et que tout l'honneur te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Ok. Soyez abondamment bénis. Nous prenons notre Bible. Donc, vous pouvez commencer à poser les questions. On s'était arrêté à 2 Samuel 21. Donc, prends ta Bible. On peut déjà commencer à poser les questions par rapport à ce que nous avons dit à 17 h. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc, 2 Samuel 21. On était au verset 7. Que Dieu vous bénisse. Donc, je lis rapidement. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Rispa, fils d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendit sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mort, mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Rispa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie tomba du ciel sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. En informant David ce qu'avait fait Rispa, fille d'Aja, concubine de Saül, et David alla prendre les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'il bâtit Saül à Giboa. Il emporta les os de Saül et de Jonathan son fils. On les recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra au pays de Benjamin à Séla dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Alléluia. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Donc, vous avez vu ici, par exemple, que ça n'a pas été une histoire de prière. Ça n'a pas été une histoire de prière. Parce que ça, c'est des principes spirituels. Ils avaient violé une alliance et il fallait qu'il y ait réparation. Ok, aujourd'hui, à notre temps, ce n'est pas que nous allons tuer quelqu'un, ce n'est pas que nous allons livrer quelqu'un, mais nous devons prendre la peine, le temps de pouvoir connaître ces choses-là et prier d'une manière spécifique, prier d'une manière précise par rapport à cela pour entrer d'abord dans la repentance et renoncer à cela et demander maintenant la grâce de Dieu, demander la faveur de Dieu. Mais si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la connaissance de ces choses-là, tu peux vivre, mais vivre sous une influence. Tu peux vivre, mais vivre dans une limitation. Tu peux vivre, mais vivre dans une infimité. Alléluia. Pourquoi? À cause de quelque chose. Tu comprends? À cause de quelque chose. Le fait que Christ nous ait rachetés de la malédiction de la loi, ça nous prédispose à pouvoir rentrer dans la grâce de Dieu. C'est comme si on te donnait les clés pour pouvoir rentrer dans une maison. Mais maintenant, c'est à toi d'entrer dans cette maison-là. Alléluia. C'est à toi d'entrer dans cette maison-là. C'est comme si on te dit, bon, c'est comme par exemple la présence de Dieu. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré, ça ne nous introduit pas directement dans la présence de Dieu.
Quitte à chacun maintenant de pouvoir prendre ses responsabilités, de pouvoir prendre ses dispositions pour entrer dans la présence de Dieu. Donc, malgré que le voile a été déchiré, malgré que tout le monde peut entendre la voix de Dieu, malgré que tout le monde peut voir la gloire de Dieu, mais tous n'entendent pas la voix de Dieu, tous ne vivent pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses maintenant à faire pour pouvoir entrer là-bas. La grâce est là pour te soutenir. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mais c'est toi-même maintenant qui dois avoir la connaissance, prendre les résolutions pour pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a déjà accompli, pour pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a déjà fait. Alléluia. C'est comme quand un enfant naît. Ce que Dieu fait, il nous fait naître dans son royaume. Mais quitte à nous de boire le lait, quitte à nous de manger. Oui, on va le voir. Il y a des versets bibliques. On va le voir, des versets bibliques sur lesquels on peut s'appuyer pour prier. Alléluia. Il y a des versets bibliques. Amen. Il y a des versets bibliques. Sois béni, Gilbert Yapo. Donc, c'est comme un enfant naît. Quand un enfant naît, maintenant, il doit être nourri. Il doit manger. Alléluia. Il doit manger pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer. Alléluia. Et arrivé à un certain moment, il est capable et en mesure de pouvoir faire certaines choses. Mais s'il refuse de manger, s'il refuse de se nourrir, s'il refuse d'étudier, s'il refuse d'aller à l'école, alléluia, s'il refuse d'apprendre un métier, vous voyez que bien vrai que dans la société, il y a déjà tout, amen, et qu'il peut réussir, mais s'il ne veut pas faire ce qu'il faut faire pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir se cultiver, pour pouvoir s'instruire, il risque d'être un problème dans la société. Est-ce que c'est la société qui le veut? Pas forcément. C'est comme ça, quand nous naissons dans le royaume de Dieu, nous sommes des enfants. Nous avons maintenant besoin d'être nourris. Nous avons besoin d'être instruits. Nous avons besoin d'être entraînés. Nous avons besoin d'être enseignés, alléluia, pour pouvoir maintenant, quand nous grandissons, entrer dans ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça, souvent, c'est le rôle des ministères. Alléluia. C'est le rôle des ministères. Quand on parle d'apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, c'est le rôle. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, c'est pour pouvoir nous perfectionner, nous entraîner, nous instruire pour qu'on rentre dans ce que Dieu a décrété, dans ce que Jésus a accompli. Donc, ça veut dire quoi? Si tu n'es pas enseigné, si tu n'es pas instruit, si tu n'es pas nourri, si tu n'es pas entraîné, alléluia, bien vrai que tout est accompli en Jésus-Christ, bien vrai que Jésus a tout payé, mais toi, tu risques de ne pas avoir les bénéfices. Pourquoi? Parce que les conditions requises pour pouvoir entrer dans ces choses-là, tu ne l'as pas. C'est pourquoi je vous ai dit à 17 h, ne vous trompez pas. Ne pensez pas que tout est automatique. Rien n'est automatique. Rien n'est automatique. C'est comme par exemple, tout le monde n'est intelligent, mais personne ce n'est pas tout le monde qui développe cette intelligence-là. Sinon, Dieu a donné déjà tout. Tout est en nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui développe. Pourquoi? Parce que, un, peut-être qu'ils ne savent pas, ou deux, peut-être c'est la paresse, alléluia, ou c'est la négligence. Et une image qui représente la vie chrétienne, c'est l'image de la résurrection de Lazare. C'est l'image de la résurrection de Lazare. Dans l'image de la résurrection de Lazare, il y a le résumé de la vie chrétienne. Alléluia. Il y a le résumé de la vie chrétienne. Par la parole, la pierre est ôtée. Amen. Donc Dieu utilise quelqu'un ou un moyen pour te permettre d'attendre la parole. Et ça ôte la pierre, ça ôte l'incrédulité. Et quand l'incrédulité est ôtée, la parole de Dieu, Dieu lui-même vient te donner la vie pour te faire naître de nouveau. Mais après cela, maintenant, quand tu nais de nouveau, tu es ressuscité. Mais il y a encore des liens, il y a encore des chaînes. Donc peut-être tu t'es baptisé, peut-être même tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais maintenant, il dit déliez-le et laissez-le aller. Donc ça, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. C'est de la responsabilité maintenant, souvent des hommes de Dieu, et de toi aussi ta responsabilité, parce qu'avec Dieu, tu dois être curieux. Tu dois chercher à connaître. Tu dois prier Dieu pour qu'il t'instruise. Tu dois prier Dieu pour qu'il t'enseigne. Tu dois prier Dieu pour qu'il te révèle les choses cachées. Tu ne dois pas être paresseux avec Dieu. Tu ne dois pas être négligent avec Dieu. C'est pourquoi souvent, quand on dit aux enfants de Dieu, peut-être comme ils ne comprennent pas
et cette importance, quand on lui dit prie, quand on lui dit lis ta Bible, médite, c'est à cause de cela. Parce que tu as besoin maintenant d'avoir la révélation de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, tu as besoin de connaître la vérité. Donc, en cherchant, il dit, cherchez et vous trouverez. Alléluia. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. C'est dans cette dimension-là. Parce que quand tu es encore un bébé, tu es toujours là en train de demander. Mais arrivé à un moment, même tes demandes, et ça, plusieurs ont fait l'expérience. Quand tu étais né de nouveau, à peine tu avais reçu la vie de Dieu, toutes tes prières étaient exaucées. Tout ce que tu demandais à Dieu, Dieu te répondait rapidement. Mais après un certain temps, ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que tu dois passer à un autre niveau. Tu dois passer à une autre profondeur. Donc là, tu dois commencer à chercher. Tu dois commencer à creuser. Tu dois commencer à frapper. Et tu vas te remarquer maintenant que tes prières ne fonctionnent plus. Ce n'est plus automatique où Dieu te répondait automatiquement. Ce n'est plus comme ça. Parce que tu dois grandir. Donc nous retournons dans notre Deutéronome 28. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, mon frère Ghislain. Donc, le passage de Lazare, le frère Ghislain a mis ça, c'est à partir de Jean 11, verset 38. Vous voyez que quand Lazare est ressuscité, il était lié. Et il y a un autre passage qui montre cela dans le livre de Actes des Apôtres 8. Peut-être qu'on ne lira pas tout, mais je te donne pour voir l'histoire de quelqu'un qu'on appelle Simon le magicien, qui a cru en Jésus, qui s'est fait baptiser, mais qui était encore dans un fiel amer et dans les chaînes de l'iniquité. Alléluia. Donc, il a cru en Jésus. Alléluia. Il a cru en Jésus. Il s'est fait baptiser. Amen. Mais il était toujours lié. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la Bible dit, on doit t'apprendre, selon la vérité qui est en Jésus, à te dégager, à te libérer, eu égard à ta vie passée. Donc, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Et à des Apôtres 8, je te donne seulement les passages. Comme ça, après, tu peux lire toi-même. Actes des Apôtres 8. Bon, on peut lire ça rapidement à partir du verset 18. Du verset 18 au verset 23. Actes des Apôtres 8, verset 18 au verset 23. Parce que peut-être quelqu'un pouvait me dire, non, ce que tu es en train de dire là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais quand on parle, comme je vous dis toujours, rappelez-vous toujours, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est pour nous. C'est pour nous. Sinon, Dieu reste Dieu. Il y a des principes spirituels, un point, un trait. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Le même Dieu. C'est pourquoi le livre d'Hébreux 13, verset 8, le livre d'Hébreux 13, verset 8, tu vas voir dans tout le livre d'Hébreux, on va te parler de la loi, on va te parler de la grâce, on va te parler des apôtres, on va te parler de toutes ces personnes-là. On va faire des comparaisons par rapport à Jésus. On va même te parler des anges. On va faire des comparaisons par rapport à Jésus. Et le livre d'Hébreux 13, verset 8 va dire, pour conclure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit à Moïse, je suis. Quand il est venu au temps, parce que c'était encore sous la loi encore, quand lui-même est venu, quand il parlait, il dit je suis. Dans Apocalypse, il dit je suis. Alléluia. Donc lui, il ne change pas. Jacques dit en lui, il n'y a point d'homme de variation. Ce qui trompe souvent les gens, ils pensent qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament, ils pensent qu'il y a un Dieu du Nouveau Testament. Dieu reste Dieu. Le Nouveau Testament, c'est pour toi et moi. C'est à cause de toi et moi. L'Ancien Testament, c'est à cause de toi et moi. On dit ce qui a été écrit à cause de notre instruction. Ce n'est pas à cause de Dieu que ça a été écrit. C'est pour toi et c'est pour moi. Pour qu'en lisant, nous pouvons prendre conscience. En lisant, notre esprit puisse s'ouvrir. En lisant, nous pouvons savoir qu'est-ce qui a été dans le passé.
et qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui est dans le présent et que nous puissions voir comment nous aligner par rapport au futur. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Et ça, tu dois comprendre. Ça, tu dois comprendre. Ok. Il dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit de l'argent en leur disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Et afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Pourquoi il fait ça? C'est les pratiques qu'il avait avant. C'est vrai qu'il est sincère, qu'il a cru en Jésus-Christ. C'est vrai qu'il s'est fait baptiser. Qu'il s'est fait baptiser. Peut-être même, comme on imposait les mains et qu'il recevait le Saint-Esprit, peut-être aussi il était parmi ceux à qui, parce qu'il était toujours collé à Philippe, à qui on a imposé les mains. Il a aussi reçu le Saint-Esprit. Mais il avait besoin maintenant d'être instruit à se dépouiller, de changer de mentalité, alléluia, de changer de mentalité, de renoncer à son ancienne nature, à ce qu'il pratiquait. Mais il n'était pas encore passé par là. Donc, il propose l'argent parce que de l'autre côté, il achetait le pouvoir. Regardez ce que Pierre va lui répondre. Mais Pierre lui dit, verset 20, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi, répands-toi. Pourtant, pour qu'il puisse croire en Jésus, ça veut dire qu'il s'est repenti. C'est pourquoi il vous a dit la repentance là. Ce n'est pas quand il commence à dire Seigneur, pardonne mes péchés, tout. Non, non, ce n'est pas ça la repentance. Ça fait partie de la repentance, mais ce n'est pas ça la repentance. Donc Pierre lui dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Maintenant Pierre, les yeux de Pierre vont s'ouvrir. Les yeux de Pierre vont s'ouvrir. Le verset 23, il va dire, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc il était encore lié. Pourtant il a accepté Jésus-Christ. Il a cru au Seigneur Jésus. Il s'est fait baptiser. Mais il était encore dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Verset 24 dit, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alléluia. Vous voyez. Donc c'est important l'instruction, c'est important l'enseignement. Et comme je vous ai dit, normalement, ça c'est les premiers enseignements. C'est les premiers enseignements quand on croit en Jésus que nous devons recevoir qui sont là. C'est les premiers. Parce qu'on a un arrière-plan. Donc on doit nous montrer comment se libérer de cet arrière-plan-là et puis avancer et puis progresser. Bon, malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Et ça fait que, étant dans la vie chrétienne maintenant, nous rencontrons des difficultés. Étant dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Il y a ce qu'on appelle les réclamations. Quand tu vas prendre Zacharie, où on parle du souverain sacrificateur Josué, c'est une image de réclamation. C'est une image de réclamation. Et même au temps de Jésus, Jésus va dire à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Quand tu vas prendre Moïse, Moïse a eu le problème qu'il a eu à cause de réclamations, à cause de certaines malédictions qu'il n'avait pas traitées. Pourquoi? On va voir tout ça. Quand tu vas prendre Gédéon, la vie de Gédéon, Gédéon, à cause de certaines malédictions, il a mal fini. Après ses 70 fils, leur frère a tué. Je suis en train de parler de ce qui se passe dans ce qui se passe spirituellement. Parce que quand Gédéon a renversé la statue de Baal, les gens lui ont dit que Baal plaide contre toi. Donc tu as affaire à Baal. Il n'a pas pris le temps d'annuler ses paroles. Il n'a pas pris le temps de régler cela. Parce que son papa lui-même était le prêtre de Baal. Il n'a pas pris le temps de se déconnecter de cela. Et la Bible dit, vers la fin de sa vie, Gédéon est retourné au fétiche. Comment quelqu'un que Dieu a utilisé comme ça, quelqu'un qui a vu l'ange de Dieu, à la fin de sa vie, retourne au fétiche. Et quand il est mort, un de ses enfants va exterminer toute la famille de Gédéon. Quoi? Réclamation, malédiction. Donc, on ne s'amuse pas
avec le monde spirituel. Les David même, ils sont tombés. David, l'histoire de Bathsheba, c'est à cause de réclamations, de malédiction. Il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il n'a pas pris le temps de régler cela. Il n'a pas pris le temps de briser cela, d'anéantir cela. Et après s'envoyer lui-même David des problèmes dans sa famille. Son fils Salomon aussi n'a pas pris le temps de détruire cela. Et ça a envoyé encore d'autres problèmes. Donc il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, mais seulement c'est des choses que tu dois comprendre pour pouvoir prier en t'appuyant sur la parole de Dieu, en t'appuyant avec les armes que Dieu te donne afin de te dégager, de te libérer, de libérer ta destinée, ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous lis un passage et puis on retourne à Deutéronome 28. Merci Seigneur. Quand tu vas prendre par exemple Romains 13, verset 12 dit, la nuit est avancée. Romains 13, le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Bon, il a parlé comme ça. Mais maintenant, comment on se dépouille? C'est ce que tu dois chercher. Parce qu'il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Mais comment nous, des enfants de Dieu, on nous demande encore de nous dépouiller des œuvres des ténèbres afin de revêtir les âmes de la lumière. Vous comprenez? Éphésiens 4. Éphésiens 4. Je veux que tu puisses lire Éphésiens 4, lisons à partir du verset 17. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Nous lisons du verset 17 jusqu'au verset 32. On va lire rapidement. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Il dit, voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc ça veut dire quoi? Tu peux être enfant de Dieu et continuer à marcher selon la vanité de tes pensées. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas mort pour toi. Mais seulement que si tu n'as pas été instruit, si tu n'as pas été enseigné, c'est pourquoi je vous ai dit, le CP1, c'est-à-dire la première leçon de la vie chrétienne, c'est répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est la première leçon de la vie chrétienne, répentez-vous. Mais pas répentez-vous comme on nous a dit que non, repentir, c'est dire Seigneur Jésus, pardon pour mes péchés. Non, c'est pas ça. Ça fait partie, mais ce n'est pas ça. Et plus tard, Paul va dire, sans de nouveau poser, Hébreux 6, à partir du verset 1, il dit, on doit tendre à ce qui est parfait, sans de nouveau poser le fondement des choses élémentaires de Dieu. Il dit, laissons donc les éléments de la parole de Dieu. L'élémentaire de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans de nouveau poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est ça qui est la repentance. Première leçon. Alléluia. Et donc, il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, quel est le problème? Quel est le problème? C'est l'ignorance. Et c'est pourquoi Osée nous dit que nous périssons. C'est pourquoi il dit, ça ne veut pas dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que dans Osée 4, verset 6, il dit mon peuple. Il n'a pas dit le peuple. Il dit mon peuple, adjectif possessif, est détruit à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Tu comprends? À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance.
Donc il dit à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Le verset 20, il va s'arrêter pour expliquer quelque chose. Il va dire, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et il va se rattraper. Il va dire, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, on apprend Christ. Quand on parle de Christ, on est en train de parler de la vie spirituelle. On est en train de parler de la révélation de Dieu. On est en train de parler de la divinité. Alléluia. Donc, on dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et puis, Paul se rattrape. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a appris Christ. Beaucoup ont entendu Christ, mais beaucoup n'ont pas appris Christ. Tu comprends? Tu peux savoir qu'il y a les mathématiques sans apprendre les mathématiques. Tu peux savoir qu'il y a l'informatique sans apprendre les mathématiques, sans apprendre l'informatique. Tu comprends? Donc il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Maintenant, il va se rattraper. Il va dire, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, qui est en Jésus. Or, c'est en Jésus qu'il y a la crucifixion. C'est en Jésus que on est crucifié pour le monde, que le monde est crucifié. C'est en Jésus que la loi est crucifiée. C'est en Jésus que la malédiction est crucifiée. C'est en Jésus que les infirmités, le péché est condamné. C'est en Jésus, le corps, que c'est condamné. Donc, il dit, si du moins, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, que vous avez été enseignés, à vous dépouiller, à vous dépouiller, à vous dépouiller. Donc, mon frère, ce n'est pas Dieu qui te dépouille. C'est pourquoi il te dit, l'erreur que pendant longtemps on a fait, on a pensé que quand je dis, bon Seigneur Jésus, je reçois ta vie, c'est fini. Non, ça commence. Ce n'est pas fini, ça commence. Donc, pour nous, tout était automatique. Mais après, on se rend compte que chacun de nous a déjà fait cette prière-là. Si toi, tu n'as jamais fait cette prière, il faut te signaler. Mais chacun de nous a déjà fait cette prière pour demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je te prie et puis ça ne va pas? Pourquoi je te prie et puis c'est compliqué? Pourquoi je te prie et puis c'est difficile? Pourquoi ce que la Bible dit et puis je regarde ça et puis moi-même je regarde ma vie? Il y a une très grande différence. Parce qu'on ne nous a pas appris à être des outres neuves pour pouvoir recevoir le vin nouveau. Or, le vin nouveau mis dans de vieilles outres, ça brise, ça brise. C'est pourquoi plein de nous, notre vie est brisée. Notre vie, c'est un chaos. Notre vie, c'est un désastre. Après 20 ans de vie chrétienne, on est toujours au même niveau. Après 10 ans d'aller à l'église, on est toujours au même niveau. Pourquoi? Parce que pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. Mais on ne nous a pas instruits à être des outres neuves. Donc il dit, si c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, qu'on a été instruit à nous dépouiller de quoi? Eu égard à notre vie passée. Eu égard à notre vie passée. Donc ça veut dire que ta vie passée là, ce n'est pas effacé automatiquement. C'est toi qui dois te débarrasser de cela. C'est toi qui dois te débarrasser de ça. Maintenant, on doit te montrer comment par rapport à la parole de Dieu, tu dois maintenant te débarrasser de cela. Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé. Donc, avant d'être renouvelé, il faut qu'on t'apprenne d'abord à te dépouiller du vieil homme qui se corrompt des convoitises trompeuses. Maintenant, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Maintenant, à partir de là, il va commencer à donner certaines instructions. Il va dire, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez à colère, ne péchez point. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas contre votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Christ vous a pardonné. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et dit pourquoi on dit quand on a accepté Christ, on est né de nouveau. Oui, on est né de nouveau. On est né de nouveau. Maintenant, quand on parle de naître de nouveau, là, qu'est-ce qui est né de nouveau? Parce que la preuve en est que quand tu as accepté Christ, de toute façon, tu étais là. Extérieurement, c'est comme ça tu es toujours. Donc, quand on parle de naître de nouveau, quand Adam a péché là, sa connexion avec Dieu a été brisée. Maintenant, quand la vie de Christ vient en nous par la parole, quand on dit on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est réveillé. C'est notre esprit qui est renouvelé. C'est notre esprit qui est restauré. Mais il y a notre âme. Ton âme, si tu veux, ton âme, c'est comme ton disque dur. Vous voyez, ton âme, c'est comme ton disque dur. C'est dedans, toutes les choses sont enregistrées. Maintenant, il faut que ces enregistrements-là soient écrasés, soient enlevés pour mettre maintenant les nouveaux enregistrements. Sinon, tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Mais tu es né de nouveau, tu es un enfant. Donc, étant donné que tu es un enfant, il faut que maintenant on te donne le lait. Il faut que maintenant on te donne le biberon. Il faut que maintenant on commence à te donner à manger pour que tu grandisses. Parce qu'on ne met pas un enfant au monde et puis on le jette dans la nature et puis il va grandir seul. Il va mourir. Ou si tu mets un enfant au monde, qu'on le nourrit mal, il va grandir avec des problèmes. Donc souvent, la plupart du temps, c'est parce que les enseignements de base n'ont pas été reçus ou ont été mal reçus. Donc ça fait que nous grandissons avec des malformations. Nous grandissons avec des malformations. Et la plupart du temps, nous restons des enfants spirituels. Comme j'ai toujours dit, j'ai eu à croiser des personnes. Tu lui demandes, ça fait combien de temps que tu es chrétien? Il va te dire, ça fait 10 ans. Mais il ne connaît même pas la Bible. Pourquoi il néglige la Bible? Parce que sûrement, on n'a pas bien expliqué qu'est-ce que c'est la Bible. Donc, ça fait 10 ans. Il ne connaît même pas toute la Bible. C'est-à-dire, quand il dit toute la Bible, tu ne peux pas connaître tout ce qui est dedans. Mais au moins, avoir lu une fois par an toute la Bible, avoir lu une fois par an toute la Bible, il ne connaît pas. Souvent, même tu lui dis Abdias, il te dit c'est qui? Vous voyez. Pourtant, la Bible dit, comme des enfants nés, désirez le lait spirituel pur, parce que c'est par lui que vous allez croître. Mais il ne comprend même pas l'importance de la parole de Dieu. Il ne comprend même pas. Tu comprends? Il ne comprend même pas l'importance de la parole de Dieu. Donc, il est déséquilibré. Il est déséquilibré. C'est ce que j'ai expliqué quand j'ai dit, tu peux être enfant de Dieu, mais tu ne ressembles pas à Dieu. Donc, il y a des doutes. Dieu même, il te regarde, il doute de sa paternité. Et je vous avais pris l'exemple que vous avez fait rire. C'est comme par exemple, toi par exemple, 2 parents sont blancs. Et puis ils font un enfant qui est noir. Mais noir, que mes frères sénégalais me pardonnent. Mais ils font un enfant qui est noir comme un Sénégalais. Pourtant, les 2 parents sont blancs. Donc, la première réaction du papa, c'est de dire à sa femme que ce n'est pas mon enfant. Maintenant, ils savent faire un test ADN. 99%, ça correspond. Peut-être le papa va dire la maman a payé un docteur. Donc, ils savent faire un autre, dans un autre truc. Là, maintenant, c'est le papa lui-même qui s'en va. 99%, ça correspond. Donc, quand ils vont marcher avec cet enfant, on va toujours leur demander, mais est-ce que c'est ton enfant?
C'est pourquoi il dit, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Donc l'objectif, c'est de ressembler à Christ. Mais ce ne sont pas que c'est des choses qui sont automatiques. C'est pourquoi il doit avoir l'enseignement. C'est pourquoi aussi la Bible dit qu'un grand nombre d'entre vous ne se mettent pas à enseigner. Parce que le problème de l'enseignement, c'est qu'aujourd'hui, là, tout le monde commence à enseigner. On peut te prêcher, on peut t'exhorter pour t'encourager. La prédication, c'est de parler de Jésus. Tout le monde peut parler de Jésus. Tout le monde peut parler de Jésus. Comme souvent ce qu'on a fait, il y a des 17 heures, on a prêché. On t'a prêché. Parce que la prédication, ça vient pour te motiver, te réveiller, t'encourager. Et le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit se manifeste. Parce que quand on parle de Jésus, le Saint-Esprit est excité. Donc il agit, il se manifeste. L'exhortation, c'est de t'encourager. Comme un pasteur, ça va aller. Crois en Dieu. Ne te décourage pas. Espère en Dieu. Dieu est capable. Mais l'enseignement, c'est de te présenter Dieu tel qu'il est. Et ça, là, ça a besoin de profondeur. Et Jacques dit qu'un grand nombre de vous ne se mettent pas à enseigner. Car tous ceux qui enseignent là, la Bible dit on sera jugé très sévèrement. Parce qu'il dit, quand il a établi quelqu'un pour donner la nourriture aux gens de sa maison en son temps, lui qui ne le fait pas, il va avoir des problèmes avec Dieu. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut enseigner. Or, souvent, vous les enfants de Dieu aussi, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas de notre faute. Parce que ça dépend de l'enseignement que tu as reçu. Je vous ai toujours dit, nous, quand on a commencé, on était dans les histoires de délivrance. On nous avait dit qu'un démon ne peut pas dire Jésus. On nous avait dit qu'un démon ne peut pas dire Jésus. Donc, on a créé des problèmes à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des personnes pour qui on a prié, où les démons se manifestaient. Donc, on prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, après, vous savez comment on faisait pour savoir si le démon est parti ou non. On ne nous avait pas dit qu'il faut que tes yeux spirituels soient ouverts pour voir spirituellement. Est-ce que l'esprit est parti? Pour avoir le discernement. Qui savait les histoires de discernement? Tout ça. Tu comprends? Personne ne savait. Donc, on a ramené des gens à la maison avec leurs problèmes. Parce qu'on nous a dit que non. Donc, on disait pour voir si la soeur ou bien le frère est délivré. Il faut dire Jésus. Il faut dire Jésus. Donc, quand la personne dit Jésus, 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 on dit, ah, il est délivré. Parce qu'on nous a dit qu'un démon ne pouvait pas dire Jésus. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Vous voyez? Donc, souvent, quand tu n'as pas reçu l'enseignement, la bonne révélation de Christ, de Dieu, tu es mal formé. Tu ne ressembles pas à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous-mêmes on s'assoit et puis on regarde l'état de l'église, on voit que beaucoup d'entre nous dans l'église, on ne ressemble pas à Jésus. On ne ressemble pas à Jésus. Jésus a pris 3 ans et demi pour enseigner ses disciples. Après qu'il est resté pendant 40 jours, là, il les a introduits dans la révélation, dans la dimension, dans la profondeur. On dit pendant 40 jours, il les a parlé des choses qui concernent le royaume des cieux. Donc, les gars, ils étaient prêts. Les gars, ils étaient nourris. Les gars, ils étaient instruits. C'est pourquoi, quand on les a regardés, on dit ceux-là, c'est des chrétiens. Pourquoi? Parce que Christ était formé en eux. Mais nous, aujourd'hui, il y a des Jésus aveugles en nous. Il y a des Jésus nés en nous. Il y a des Jésus boiteux en nous. Il y a des Jésus manchots en nous. Mais ça, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. C'est à cause de ça, les ministères ont été donnés. Et c'est pourquoi il dit qu'un grand nombre ne se mette pas à enseigner. Parce que tous ceux qui enseignent, là, on sera jugé très sévèrement. Donc moi, par exemple, je sais que je vais être jugé très sévèrement si je ne te donne pas de la bonne nourriture. Et comme à cause de quelqu'un, je ne vais pas aller, parce que tous ceux qui enseignent, qui parlent là, ils ne savent pas que leur jugement ne sera pas la même chose avec les autres. Tu peux rater le ciel.
Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Donc, quand tu comprends ça, tu t'en vas te mettre à genoux, tu t'en vas chercher Dieu pour ne pas venir parler de choses que tu ne comprends pas, pour ne pas venir parler de choses que tu ne sais pas et puis induire des gens en erreur. Et Dieu peut leur faire grâce, mais à toi, Dieu ne pardonnera pas. Beaucoup ne savent pas ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc, on retourne à Deutéronome. D'après le frère Camara, l'un est déjà parti. Ça va aller. Alléluia. Deutéronome 28, le verset 19 dit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Alléluia. Quand ton commencement ressemble à ta fin, c'est le signe d'une malédiction. Un jour même, j'ai dit, en ce temps, on priait avec des frères, je leur ai dit, je te prends un exemple simple. Un enfant de Dieu, je ne suis pas en train de parler de tout le monde. Vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre cas est différent. Donc, je disais, un enfant de Dieu, par exemple, qui est dans une société, après 10 ans, qui a toujours le même salaire, c'est le signe d'une malédiction. Après 10 ans, tu as toujours la même position, c'est le signe d'une malédiction. Quand je disais ça, les frères disaient, ah non, non, non. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas les choses spirituelles. C'est-à-dire, Satan nous a anesthésiés. C'est ça qui est l'envoûtement maintenant. Il nous a envoûtés. Il nous a anesthésiés. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement t'empêche de réfléchir. L'envoûtement t'empêche d'être lucide. Parce que dans l'envoûtement, tu es sous influence. Tu es sous influence. La Bible va dire, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour les empêcher de voir briller la lumière de l'évangile. Si les frères peuvent me donner ce passage, ou bien bon, je le cherche, mais on dit le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs intelligences pour les empêcher de voir briller la gloire de l'évangile. C'est ça l'envoûtement. C'est-à-dire, il y a des choses que tu acceptes, tu penses que c'est normal. Il y a des choses qui ne te dérangent pas. Donc, quelqu'un qui est dans une société, quelqu'un qui est dans un endroit, et puis après 10 ans, tu es au même stade. Après 1 an, tu es au même stade. Après 2 ans, façon, tu es arrivé là. C'est toujours comme ça tu es. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit être une sonnette, une alarme dans ton atmosphère spirituelle pour que tu te réveilles pour dire ici là, la parole de Dieu n'est pas en train de s'accomplir dans ma vie. Ici là, il y a quelque chose qui cloche. Il dit tu seras maudit à ton départ, tu seras maudit à ton arrivée. Donc ton commencement ressemble à ta fin. Et c'est là que tu vas remarquer que tu as l'impression maintenant que ta vie tourne en rond. Les années se succèdent, mais c'est toujours les mêmes choses qui se répètent dans ta vie. C'est toujours les mêmes choses qui se répètent dans ta famille. C'est toujours les mêmes choses. Ok, sois béni mon frère Shekina. Et 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, le verset 4. On va aller le lire. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Ok. Le verset, commençons même au verset 3. Il dit, commençons au verset 1 même. Il dit, c'est pourquoi, ayant reçu ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons, ça c'est important. Il dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la parole de Dieu a été diluée. Beaucoup de nos messages sont dilués. Beaucoup de nos messages ne sont pas pris à la montagne. Tu comprends? Beaucoup de nos messages ne sont pas pris à la montagne. C'est pris dans notre tête. C'est pris sur la prédication des autres. C'est pris sur ce qu'on nous a dit. Mais beaucoup de nos messages ne sont pas pris à la montagne. Tous les messages de Jésus-Christ, notre Seigneur, étaient pris à la montagne. Tous les messages de Moïse étaient pris à la montagne. Tous les messages de Paul étaient pris à la montagne. Tous les messages de Pierre étaient pris à la chambre haute.
Tout le message. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. C'est ça le problème. Donc la parole de Dieu est diluée. Parce qu'un homme de Dieu qui ne prie pas, tu dois prêcher, tu ne pries pas. Tu dois prêcher, tu es devant la télévision jusqu'à... Après, tu te lèves, tu viens prêcher. Tu vas prêcher, c'est toi qui connais tous les programmes. Tu regardes ça jusqu'à... Après, tu viens prêcher aux gens. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il dit, nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc c'est important. Vous voyez. Donc il dit, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Et je t'ai dit, un des signes de la malédiction, quand les choses se répètent dans ta vie, quand les choses te répètent dans ta vie, quand tu es dans un endroit où tu ne progresses pas, tu n'évolues pas, après 1 an, tu as la même position, après 2 ans, tu as la même position, après 3 ans, tu as la même position, tu dois comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Ok, il y a le frère camarade qui dit, mettons 10 minutes. Donc, si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Sinon, on a fini. On va continuer demain à 17h et à 23h. À 6h, on va lire la parole. Alléluia, on va rendre grâce à Dieu. Donc, si vous êtes d'accord, vous me dites Amen. On met encore 10 minutes, on finit à minuit 10. Sinon, on arrête. Que Dieu vous bénisse. Ok, je ne vois pas d'amen, donc je suppose qu'on arrête. Il est l'heure. Ah, ok, d'accord. Donc, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Donc, 2 Corinthiens 3, verset 18 dit, 2 Corinthiens 3, verset 18 dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Christ. Or, le miroir, c'est la parole de Dieu. Donc, nous tous qui sommes plongés dans la parole de Dieu, nous tous qui, au travers de la parole de Dieu, croyons en Jésus-Christ, il dit, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire, de gloire en gloire, alléluia, de gloire en gloire. Psaume 1, je pense le verset 3. Psaume 1, le verset 3. Je suis en train de te montrer que quand ta vie est après des années, tu es toujours au même point. Et souvent même là, les années passent, toi tu recules. Au lieu d'avancer, que ce soit spirituellement, que ce soit dans la société. Alléluia. Au lieu d'avancer, souvent tu recules. Ou bien tu es toujours au même point. Ou tu es rentré dans un travail où tu étais balayeur. Après 10 ans, tu es toujours balayeur. Et que tu es enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ, c'est le signe d'une malédiction dans ta vie. C'est le signe d'une malédiction dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à progresser. Dieu nous appelle à évoluer. C'est ça le témoignage. Parce que nous sommes appelés pour être un témoin. Nous sommes la gloire de Dieu. Donc, il doit avoir chaque année un progrès. Chaque année une évolution. Celui qui avait reçu un talent, c'est parce qu'il l'a enterré, qu'il est resté avec un talent. Mais tous ceux qui ont reçu les talents, celui qui avait reçu 2, c'est devenu 4. Celui qui avait reçu 5, c'est devenu 10. Celui qui avait reçu 10, c'est devenu 20. Pourquoi? Parce que c'est très important pour Dieu que tu progresses. C'est très important pour Dieu que tu évolues. C'est important. Et si ce n'est pas le cas, tu dois comprendre que c'est le signe qu'il y a une malédiction. Maintenant, quel est le signe de l'envoûtement? Que quand tu es envoûté, ça veut dire quoi? Ça est comme ça, mais ça ne te dit rien. Ça est comme ça, mais tu trouves que c'est normal. Parce que tu te dis, non, de toute façon, tout le monde c'est comme ça. Ce que tu as oublié, c'est que tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas
tout le monde. Donc, quand tu penses que tu es même chose comme tout le monde, quand tu penses que tu es égal à tout le monde, c'est le signe que tu es envoûté. Et quand ça ne progresse pas, quand ça n'évolue pas, quand ton arrivée est égale à ton départ ou même pire, c'est le signe qu'il y a une malédiction. Lisons Psaume 1, le verset 3, si je ne me trompe pas. Non, dans Psaume 1, verset 2 et verset 3. Psaume 1, verset 2 et 3. Psaume 1, verset 2 et 3. Il dit, bon, nous pouvons commencer même au verset 1. Dans Psaume 1, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Or, 2 Corinthiens 3 a dit, 18, nous tous qui, comme dans un miroir, Jacques dit, le miroir c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc il se mit dans la parole de Dieu. Il dit quoi? Qu'il la médite jour et nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont le feuillage ne se flétrit, non, qui est planté près d'un courant d'eau, excusez-moi, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc on dit il donne son fruit en sa saison. Donc toi, quelle que soit l'atmosphère et le temps, toi tu produis du fruit, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit socialement, que ce soit financièrement. Parce que c'est aussi ça, la preuve de la présence de Dieu dans ta vie. On dit Dieu appuyant les témoignages par des signes, des prodiges, des miracles, avec les dons du Saint-Esprit. C'était le signe de la présence de Dieu avec eux. Donc, quand ce n'est pas comme ça, tu dois déjà commencer à te dire, ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, il dit, tu seras maudit à ton départ, tu seras maudit à ton arrivée. C'est-à-dire, avant même que tu ne commences, tu as déjà échoué. C'est un problème, ce n'est pas normal. Tu dois t'élever pour prier. On verra les prières, plus on avance, on va voir les prières. Donc, il dit, et l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à abandonner l'Éternel. Tu comprends? Donc ici, nous voyons qu'un des signes, parce qu'il a dit tout ce qu'il fait lui réussit. Donc un des signes de la malédiction, c'est dit quoi? Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu commences quelque chose, il y a problème. Tu fais quelque chose, il y a problème. Toi, tout ce que tu touches, dans tout ce que tu te mets, il y a problème. C'est un signe de malédiction dans ta vie. Il dit dans toutes tes entreprises, quand il y a le trouble, il y a la menace, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, on aime se consoler en disant, ça va aller. Non, ce n'est pas ça va aller qui va changer ça. Ça va aller ne peut pas le changer. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et maintenant tu dois t'appuyer sur l'œuvre de la croix. Tu dois t'appuyer sur ce que Jésus-Christ a fait et puis réclamer ta libération, réclamer ta délivrance, réclamer ta restauration. Sinon, ce n'est pas en disant ça va aller, un peu. De toute façon, Dieu fera. Non. Quand ça persiste, je vous ai déjà dit, un enfant de Dieu ne dure pas dans la souffrance. Nous dit la Bible. Quand ta souffrance dure, c'est le signe d'une malédiction. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est des sonnettes d'alarme pour te faire prendre conscience, pour que tu fasses comme David. Tu s'en vas maintenant chercher Dieu. Tu t'en vas consulter Dieu. Tu t'en vas interroger Dieu pour demander à Dieu, Père, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comme le passage que souvent j'aime vous lire. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc si tu suis Jésus et que tu as l'impression que toute ta vie est ténèbres,
tu dois commencer à interroger Jésus pour demander, mais Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Pourquoi je ne vois pas dans ma vie ce que ta parole dit? Qu'est-ce qui se passe? Pour que Dieu te parle, pour que Dieu ouvre ton esprit, comme il a fait pour David, pour que Dieu t'éclaire. Pour que Dieu t'éclaire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, on s'est arrêté au verset 20. Demain, à 17h, on va continuer à le verset 21. Alléluia. Donc, on va élever la voix, on va dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci au Seigneur pour sa bonté. Merci au Seigneur pour sa miséricorde. Alléluia. Cet enseignement ne doit pas t'amener à désespérer, non. Parce que nous avons déjà la solution en Jésus-Christ. C'est seulement pour te réveiller, pour que toi-même tu analyses ta vie. Sinon, ça ne doit pas t'amener à désespérer ou à te décourager, non. C'est seulement pour que tu analyses ta vie et que tu remarques qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Parce que l'envoûtement, l'aveuglement fait souvent que toi, il y a des choses que tu acceptes. Il y a des choses que tu dis que c'est normal. Comme par exemple, quand je vous ai parlé des maladies héréditaires, des maladies qui sont de père en fils, de mère en fils. Tout le monde dans la famille porte lunettes. Non, on dit c'est normal. Ah non, c'est génétique. Non, c'est ça, rien de tout n'est normal parce que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Donc, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que demain, si le temps permet, je vais peut-être prendre un exemple pratique. Je vais prendre Moïse. Comment quelqu'un que Dieu a utilisé comme ça, et puis à la fin, il a eu un problème. C'est parce qu'il y avait quelque chose. Et je vais te montrer où ça a commencé. Où ça a commencé. Et puisque lui n'a pas réglé ça, il a négligé ça, ça l'a envoyé à parler légèrement. Ça l'a envoyé où il était prêt même de rentrer dans Canaan. C'est vrai que quand Dieu l'a appelé, Dieu ne lui a pas dit que Dieu ne l'a pas appelé pour rentrer dans Canaan. Mais Dieu aussi n'a pas dit que tu ne rentreras pas dans Canaan. C'est à cause d'une action qu'il a posée que Dieu a dit tu ne rentres pas. Mais pourquoi il a posé cette action-là? Qu'est-ce qu'il y avait? Et pourquoi quand Moïse est mort, Satan est venu réclamer son corps? Comment un enfant de Dieu qui meurt, Satan vient? Mon frère, il y a des choses dans la parole de Dieu. Comment un enfant de Dieu qui meurt, Satan vient réclamer son corps, au point que Dieu est obligé d'envoyer un ange pour pouvoir le protéger. Pourquoi Satan vient? Satan ne fait rien pour rien. Pourquoi il est venu réclamer le corps de Moïse? Demain, si Dieu fait grâce, on va parler de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Disons merci au Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi. Sois béni, sois loué. Que Seigneur, ton nom soit béni. Merci pour ta grâce. Merci Père de nous instruire. Merci de nous enseigner. Merci d'ouvrir notre esprit. Merci d'ouvrir notre intelligence. Merci d'ouvrir nos yeux, nos oreilles. Merci de nous éclairer. Nous avons besoin de toi. Continue d'agir dans notre vie. Continue de te manifester dans notre vie. Continue d'opérer dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Seigneur mon Dieu, donne-nous le discernement, donne-nous de détecter dans notre vie tout ce qui ne vient pas de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, permets que cette nuit soit encore agréable, garde-nous, protège-nous, veille sur nous, couvre-nous du sang de Jésus, garde nos familles, garde nos parents, garde nos amis, garde nos connaissances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que la louange te revienne, que l'adoration te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. On a fini pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure à partir de 6 heures du matin. Avec tout à l'heure, je vais envoyer les versets, ou bien demain à 6 heures, je vais les envoyer. Nous lisons du psaume 81 au psaume 100. Nous lisons Colossiens 1, Colossiens 2 et Colossiens 3. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, Amen.